Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Bobby Tanguay. Bob et moi, on a effectué notre bac ensemble et depuis ce temps-là, Bob a son propre centre de CrossFit dans le coin de la Beauce. Dans le podcast de cette semaine, on parle justement du parcours de Bobby depuis le temps qu'il a fait son bac en kin et par la suite, on parle aussi de son parcours en tant qu'athlète. Bobby a compétitionné dans différentes compétitions en CrossFit, donc à Miami et une fois en Allemagne. Puis, dans le podcast de cette semaine, on parle d'entraînement, on parle de CrossFit, mais aussi de musculation et de tout ce qui vient alentour de l'entraînement. Donc, on parle beaucoup de l'aspect psychologie, de mindset. Fait que c'était une très belle discussion. C'est toujours le fun de parler avec Bobby. Le gars, il est super sharp, il a des belles idées, il a des belles valeurs aussi. Alors, j'espère que tu vas apprécier le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Parfait, fait qu'on va y aller comme ça. Écoute, Bob, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Nous autres, on se connaît, ça fait... Écoute, on a fait notre bac ensemble, c'était quoi, 2012-2016, je sais pas, Ouais, ouais, 2012-2015 ouais, à peu ouais. près. Puis c'est ça qu'on s'est côtoyés au travers des études en kin. Puis après ça, là, tu es retourné dans ton coin en Beauce. En On s'est Beauce, comme ouais. un peu, on s'est un peu perdu de vue depuis ce temps-là, mais on a toujours un peu suivi qu'est-ce qu'on faisait mutuellement. Fait que c'est pour ça que je Ouais, suis content de t'avoir sur le podcast pour faire une mise à jour de tout ce qui s'est passé dans les dernières années de ton ouais, ouais, côté. ça fait un bout, ouais. Ouais, puis voir où ce que tu es rendu avec l'éveil CrossFit, là, ton CrossFit Box que tu as en Beauce, puis tout ton parcours après le bac en kin. Là. Fait que pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu m'expliquer, faire un bref parcours de ton. Ouais, ouais, ça va faire plaisir. Un bref résumé de ton parcours plutôt, Ouais, ouais, c'est le depuis le temps qu'on bac se en. mette un peu, qu'on se mette à Ouais, jour, moi, puis tout, oui. On se garde, on ouais, restait en contact un peu quand on se voyait, on se parlait, quand je montais un peu dans votre bout, là. ouais, c'est Mais, ça. ouais, c'est cool, non, mais J'ai eu l'idée de t'inviter quand tu m'as appelé comme on the spot comme ça, il y a peut-être 3 semaines, un vendredi PM. Là. ouais, c'était drôle, ça. Tu voulais Ouais, savoir, je pense que tu voulais avoir un peu plus des infos sur le gym. Tu voulais peut-être risquer de me pogner quand j'étais encore au gym là-bas pour voir les ouais, premières c'est shots. ça. Là. Fait que là, je vois mon sel, je dis à Crime Bob qui m'appelle. Je trouvais Ouais, ça c'est ça. drôle à travers. C'était drôle. C'est là que j'ai Ouais, pensé à ramassé ta. mon sel, moi, je vais caler, j'ai pensé à toi, et c'est venu de même, puis il dit qu'il va tout le Ouais, temps prendre des nouvelles un peu, là. ouais, Ouais, c'est c'était ça. cool. Ouais. Puis, Fait que, félicitations encore ton gym, là, c'est vraiment ouais, ça coche. merci. Tu m'as fait le Merci. tour un peu. J'ai hâte de voir les Ouais. progressions de ça et de voir Ah évoluer, ouais. là. Ouais, Mais ça s'en vient. côté, hey, pour moi, mettons, je fais un petit parcours. Là, je vais un peu parler de qu'est-ce qui m'a apporté à m'intéresser à l'entraînement. Ça, je pense, c'est une partie Mhm. qui est importante parce qu'on a chacun notre petit déclic, pas juste en vouloir devenir entraîneur, mais vouloir devenir un meilleur athlète ou être plus en santé. Là. Je trouve que c'est important de. J'aime ça voir comment le monde des déclics. On dirait que c'est vraiment un déclic chez le monde. Là. Moi, Mhm. ça commençait beaucoup au football. Je jouais au football au cégep. Puis, la mentalité du football, là, c'est quoi? C'est t'es gros Ouais. puis tu cours vite. Tu Ouais. regardes pas trop ce que tu manges, t'es linebacker. Puis si t'es 240 livres puis tu cours vite, c'est parfait, tu vas rester là. Monte pas trop parce que tu vas te ramasser des lines ou ben, peu importe de vitesse. T'sais. J'avais cette mentalité-là Mhm. quand j'étais au cégep. Puis, hey, j'étais rendu, je pesais 240 livres. Là. Ouais. C'est pas rien que du muscle, on s'entend, à 240. Ouais. Là. Ouais. Puis quand ça finissait, je savais que je ne jouerais pas universitaire. C'était pas de quoi qui m'intéressait. Là, je me regardais et je me disais, tu veux-tu vraiment ressembler à ça dans ta vie? Là? Tu sais, Ouais. 240 livres, gros un peu. Fais pas de la bédaine, mais tu t'es pas suspect non plus. Là, là, Mhm. là ça me travaillait. Là, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu, à m'intéresser plus à l'entraînement. Puis là, c'était les classiques. Là. Tu veux perdre du poids, c'est quoi? Tu embarques sur un appareil puis tu vaches pendant 30 minutes, 40 minutes de cardio. Mais au Mhm. final, c'est quoi que ça fait? C'est que tu passes de format, puis tu viens de descendre de format. Tu ne viens pas plus cote, tu viens juste plus Non. petit en termes de format. Là. Ouais, C'était exact.
ouais, il dit, tu sais, j'étais rendu plus petit, j'avais perdu quasiment 40 livres. Mais tu sais, j'étais pas musculairement tant que ça. Fait que là, c'est que là, je me suis commencé à intéresser un peu à l'entraînement. Puis là, j'étais sur le bord de rentrer à l'université. Fait que là, j'ai décidé de rentrer en kin. Tranquille. C'est ça, je commençais mon bac en kin là, avec tout. On a commencé en même temps, dans le fond, là, Mhm. à l'université. Puis là, c'est là, j'ai commencé vraiment à triper là, musculation. Là. Tu sais, le bon Mhm. vieux classique au gym. Puis tu sais, je m'entraînais le matin. Je sais pas si tu te rappelles, là, à 6 h du matin, nous autres, on était au Ouais, gym puis, avec ouais. Alfred. Là. Puis on vargeait. Puis notre mentalité, c'était quoi donc? C'est never too big, never too big, just too fat. Nous autres, c'était ça. T'es jamais assez gros, man. T'es juste trop gros. Fait que, tu sais, là, ben là, tu sais, veut pas, tu t'entraînes comme un malade, mais tu veux plus de résultats, c'est quoi? C'est la nutrition, là. Fait que Mhm. là, on commençait à s'intéresser à sa nutrition. Moi, cette fille, hey, moi, je mangeais des carbs, là. Tu Ah sais, ouais. un assiette de spag pour dîner, puis un assiette de spag pour souper, ou ben, des pâtes, n'importe quoi, ça me faisait pas peur, là. Mais tu sais, Ouais. on n'était pas au courant, tu sais, de ça. J'avais pas été encadré de ça, fait que, tu sais, Ouais. t'as été élevé de même, ta mère, elle te faisait ça, tu vas manger ça de même, là. Ouais. Fait que Fait que c'est... même au bac, t'étais un peu plus cette diète-là, là, genre des pâtes, Ouais, des carbs à côté, puis. ouais. OK. Puis là, quand j'ai commencé à me former plus, puis à vouloir avoir plus de résultats, c'est là que tu sais, j'ai modifié, puis là... fait que là, l'entraînement au bon été, on s'entraînait comme vraiment en défoncé. Puis là, un moment donné, moi et Alfred, on était là, crif, tu sais, on veut mener des athlètes, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ben, on commence à s'entraîner le soir. Là, on commence à faire des doubles training dans la journée, musculation, plus force le matin. Le soir, c'était plus hypertrophie. OK. Fait que c'était notre mindset qu'on y allait par rapport à ça. Puis là, c'est là j'ai commencé vers la fin du bac, peut-être dans ma dernière année. Tu sais, le CrossFit commençait à être plus populaire. Puis il y avait CrossFit Junk, là. J'avais entendu parler de Mhm. CrossFit Junk, de sa coche avec Yveric. Ibérique. Mhm. Ouais. Puis là, j'avais dit, hey, tu sais, au début, c'était comme un peu. Je sais pas si tu te rappelles, le CrossFit, tu sais, au début, le monde parlait de ça, puis t'es là, ah, c'est des affaires de fou, le monde va se blesser, il n'y a pas de progression, puis tu sais, c'est mal fait. Mais tu sais, Mhm. je me disais, en tant que kin, il faut que tu aies quand même touché beaucoup de sport, puis beaucoup Ouais. de, tu sais, d'entraînement. Je me disais, tu sais, j'ai pas le choix d'aller l'essayer, là. Puis là, Mhm. tu sais, je m'en venais, j'avais des bons résultats, puis tu sais, ma shape, puis j'étais content. Bon, j'arrive au gym de CrossFit, man, là, je me dis, hey, tu vas voir, moi, là, on va te défoncer ce wood-là. Je me rappelle encore du wood, c'était wall bar, burpees, toast bar. Là, j'étais là, hey, tu créerais même pas ça, je défonce le wood tant que je peux. J'ai cassé, man, là, comme un enfant d'école. Ah ouais. J'étais pété, là, fini raide, là, j'étais là, ça n'a pas de bon sens, cette fille. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est là que j'ai eu un déclic, c'est, dans ma tête, je pensais que j'étais en forme, tu sais, que j'étais vraiment en forme en termes de capacité musculaire, capacité cardio, puis tout, parce que j'étais cut, puis j'étais musclé. Mais là, Mhm. c'est là, j'ai pogné un 2 C'est pas minutes. Là. juste ça. Ah ouais. Non, non. Puis, tu sais, mon but, ce n'était pas vraiment être le plus musclé, puis, tu sais, en voulant une belle shape, mais tu sais, mon but, c'était être le plus en forme possible pour être bon dans plein de sports. Fait que là, c'est là que je me suis rendu compte que, tu sais, peut-être la voie que j'avais prise, c'était une voie plus physique, mais moi, c'était côté capacité physique que je voulais. Là. Fait Mhm. que là, c'est là que. Là, à partir de ce jour-là, le CrossFit, j'ai fait OK, c'est le sport, ça va être mon sport principal. Là. Fait qu'est-ce que Mhm. je faisais? Je m'entraînais le matin à l'université en musculation. Puis le soir, j'allais à CrossFit Junk, puis j'allais faire des woods. Et quand même, ça. Ouais. Ouais, fait que je faisais ça un bon 5 fois semaine. C'était pas tout à fait intelligent de ma part, là, j'en faisais un petit peu trop. Des fois, c'était l'enfer quand on repense à ça. Ah Là. ouais. On était fous là, à l'université. Ah ouais. Je faisais du gros deadlift le matin, mettons un 5 RM. J'arrivais ce soir, cours de groupe, on va trouver notre 3 RM au deadlift. Parfait, man. On repart, on refait des barres, on fait du deadlift. Hey. Mais tu sais, t'es plus jeune un peu, tu récupères bien, tu te blesses moins. Ah ouais, Mais c'est ça, exact. Mais quand même, c'est un genre de passage obligé qu'on n'a pas le choix de faire des affaires un peu stupides pour après ça apprendre d'après que moi, c'est là, pas comme ça que ça c'était pas ça. fonctionne. Je suis d'accord. Tout le monde a passé par là. Tout le monde a passé Ah ouais. qu'il a trop fait, puis qu'il voulait trop Ah en ouais. faire. Puis là, tu sais, mettons, t'es fatigué physiquement, t'es plus capable. Là, tu te dis, ah, c'est rien que le mental. C'est mentalement, je suis pas capable. Puis là, tu te Ouais. crains, mais tu sais, dans le fond, c'est ton système nerveux, t'es à terre, même, puis c'est pas rien que mental, là, C'est c'est physique, là. ah, ouais, c'est ça. Des fois, la fameuse mentalité no pain, no gain, c'est juste dans ta Ah ouais. tête, blablabla. Ah ouais. OK, des fois, là, mais la plupart du Ouais, temps, c'est ça. des fois, c'est que le Faut monde faire en la font trop. différence entre je suis épuisé psychologiquement, puis c'est vraiment Mhm. physique que je suis plus capable d'en donner. Là. Mhm. Exact. Fait qu'après ça, c'est ça. Puis là, moi, qu'est-ce que ça a donné?
qu'est-ce qui était cool, c'est qu'en Beauce, il n'avait pas de. Ben, en Beauce, il y en avait un, mais c'est loin de chez nous, c'est à 45 minutes. Là. Mais à Saint-Georges, ma ville que je viens, là, il n'avait pas de gym de CrossFit. Puis là, durant l'été, mon dernier stage, je le faisais aussi ici à Saint-Georges. Fait que je faisais mon stage de l'été ici, puis j'étais en train d'ouvrir en même temps mon gym. Là. Je faisais les procédures, puis je voulais ouvrir Ah un ouais. CrossFit. C'est vraiment ça qui m'intéressait. Là. Ça, Fait que je c'est voulais amener ça à l'été la 2015. 2015, ouais, 2015 ou Ouais. 2016. On est en 2020. Ouais, c'est 2015. OK. Ouais. Fait que OK. là, c'est ça, j'ai commencé à faire les démarches ici pendant que je faisais mon stage. Puis en finissant mon stage dans l'été, en juin, en septembre, je rouvrais mon CrossFit. Là. Tabarnache, ouais, Fait après le bac, ouais. Fait que, tu sais, j'ai ça a vraiment flyé. enchaîné, là, bac en kin, terminé, j'ai ouvert le gym tout de suite. Puis, tu sais, c'est une belle opportunité en ayant pas de gym de CrossFit ici à Saint-Georges. Fait que, tu sais, c'est un nouveau sport que j'ai amené chez le monde. Fait que, la demande a été bonne, puis ça a été super cool. Là. Mhm. Fait que T'avais tout le comme un monde, peu, ça a genre de, commencé pas de le même. monopole, là, mais t'étais comme le seul dans la place. Puis toutes les. Tu sais, je me semble qu'en Beauce, c'est un peu comme ça. T'as comme Saint-Georges, mais tous les petits Ouais. villages alentours viennent comme tout le temps vers Saint-Georges. Là. Fait que t'allais chercher Ouais, ce c'est ça. Tu sais, monde-là. ouais, c'est ça. C'était comme à tout le temps à 20 minutes de Saint-Georges. Là. Fait que le monde, Ouais. il voyage tout le Ouais. temps. Il va faire leur épicerie ici, des affaires de même. Là. Mhm. Puis, Mhm. tu sais, c'est ça, tu as des gyms conventionnels qui sont ouverts comme des petites salles un peu là, de CrossFit, on va dire, le cross-training qu'ils appellent. Là. Mais tu sais, Ouais. veux pas, moi, j'ai l'équipement puis j'ai la place aussi. Là. Tu sais, Mhm. puis, mes coachs sont concentrés que là-dessus. Fait que tu sais, ça donne un petit Mhm. avantage aussi là, pour l'encadrement des membres. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est comme un créneau un peu plus spécifique. Là. Des fois, tu vois des centres cross-training, X-training, quoi que ce soit, c'est super bon, mais c'est un peu moins spécialisé que le CrossFit, j'imagine. Ils vont faire un Ouais, peu c'est ça. plus touche à tout, si on veut. Là. C'est ça. Puis souvent, c'est l'équipement aussi. Tu sais, il y a Ouais, c'est ça. moins Ouais. de grandes places, il y a Ouais. moins d'appareils, moins de barres, moins de. Mhm. C'est bien correct, là. Si ça Oh, ouais, fonctionne exact. aussi, puis que ça veut bouger du monde, moi, ça me dérange pas, là. Mais tu sais, Exact. moi, je voulais juste me spécialiser. J'avais pensé ouvrir comme une petite section musculation, puis on dirait que ça ne m'intéressait pas. Puis, c'est moi, embarqué dans de quoi qui ne m'intéresse pas, c'est que je ne suis pas passionné à 100%. Mhm. J'ai décidé de juste me focusser là-dessus. Là. Fait Mhm. que c'est ça. Depuis, ça fait 7 ans là, que le gym il run. C'est sûr, avec le COVID, ça a été plus tannant un peu. Là. Mais tu Mhm. sais, ça a été, ça va super bien. Les membres sont heureux. Puis c'est bien cool. Là. Ouais, ça. Tu étais venu, petit, on retourne un peu dans ta dernière année de bac, tu étais venu en shape en tabarnache à t'entraîner 2 fois par jour de même. Là. Ah ouais, sans joke. Ouais, c'était trippant. Ouais, j'aimais bien ça. Puis, ouais. Non, j'étais Parce que rendu toi, là. tu as Ouais. fait vraiment, quand tu es rentré au bac, tu traînais un peu plus le surpoids que tu avais accumulé au collège. Puis moi, en tout cas, je me rappelle dans les 3 ans de bac, ça a comme changé de l'année Ah 1 ouais. versus l'année 3. Tu aurais pu prendre une photo avant-après, ça aurait été malade. Ah, ça aurait été assez. J'en ai des photos un peu là, de Ah quand ouais? j'étais. J'ai encore ça, une tabarouette. Mais tu sais, à la fin de mon bac, là, j'étais un moment donné, j'étais descendu à 170 livres. Là. Tu sais, j'avais passé de Mhm. 240 à 170 livres, puis là, j'étais cote. C'est Mhm. ben sec. Là, mais là, tu Mhm. sais, c'était comme un petit peu extrême un peu, je trouvais. Là. Fait que là, je suis Ouais. là, j'ai recommencé. Puis je suis plus un gars, moi, physiquement, je suis plus un gars de, mettons, 190, 185. Là. Mhm. Là-dedans. Mais tiens, excuse-moi, à 170, 165, là, j'étais un petit peu trop petit, là, je trouve. Là. Ouais, c'est ça. Des fois, t'es comme. Il manque un peu de masse. Fait que là, ça Ouais. t'affecte un peu dans les charges que tu prends ou bien. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Puis, tu sais, le Mais- CrossFit, c'est beaucoup ça. Les gars, là, ils se tiennent dans ça. Là. Tu sais, mettons que tu checkes sur les CrossFit Games, là, ils font tout le temps, mettons, sur les 20 athlètes qu'on a aux Games, les gars, c'était quoi la moyenne de poids, la moyenne de grandeur. Puis c'est pas mal ça, là, un 5 et 9, 5 et 10, avec un 180, 190 livres. Là. Ah ouais, c'est ça en moyenne. Ouais, c'est pas mal OK. le monde, ils se tiennent là-dedans là, pour dans les CrossFit Games. Puis ça joue pas beaucoup. Là. Tu peux checker toutes les années là, qui sortent. Là, Mhm. puis ça joue d'un pouce, ça joue de 5 livres à peu près, là, mais ça se C'est tient pas pas mal mal. de temps. Ouais. Ah, nice. Puis Mm. là, ben, en ayant fait, comme c'est vraiment dans ton parcours au niveau à l'Uni, 2 entraînements par jour, puis après ça, tu as découvert le CrossFit la dernière année avec CrossFit Junk. Là, ça t'a un peu allumé la flamme d'être aussi un athlète, là, parce que tu coachais, mais là, tu as fait des compétitions dans les dernières années. Là, peux-tu me parler un peu plus de ton parcours en tant Oui. qu'athlète de CrossFit? Parce que tu es
Excuse-moi. Ouais. Oui, fait que là, c'était la première année, j'ai fait les Open, c'était à CrossFit Junk, tu sais, les Open qui faut être classé pour les CrossFit Games. Là. Euh, Dans le temps, c'était vraiment accessible. Il y avait t'avais les Open, puis après ça, tu passais pour les. Tu avais les Regionals qui se donnaient, qui étaient, si je ne me trompe pas, les 40 premiers de Canada East. Fait que tu avais l'Est du Mhm. Canada, tu prenais les 40 meilleurs, puis là, tu allais au Regional. Puis ça, c'était vraiment de quoi qui était quand même accessible dans le temps. Puis, fait que là, c'est ça qui a commencé à me craquer et à me challenger de OK, je veux m'entraîner pour ça. Fait qu'à toutes les années, je faisais les Open, puis tu sais, je me comparais, puis j'essayais d'aller reach ça le plus possible. Puis, tu sais, au travers aussi, j'ai commencé à faire des compétitions un peu pour voyager en même temps, puis des compétitions pour me challenger. Fait que, Mhm. comme tu as parlé, j'ai fait 2 ans les Wodapalooza, qui sont à Miami. Mhm. J'ai fait les 2 années en équipe. Puis sinon, j'en Mhm. avais une que je voulais vraiment me challenger individuellement, c'était en Allemagne, les German Showdown. Là. Fait que ça, c'est pas mal la grosse compétition qui se donnait là-bas. Là. Fait que, tu sais, j'avais vu passer ça, je me suis dit, ah, je vais l'essayer, je vais me challenger un peu. Là. J'avais fait les Ouais. qualifications, puis ça avait vraiment bien été. Je m'avais classé, genre, ils prenaient comme les 30 premiers, puis les 40 premiers, puis je m'avais comme classé 15e. OK, quand même. Là-dedans, C'est il y bon. avait des gros noms là, qui étaient à cette compétition-là, des gars des Games. Là. Ah Fait ouais? que, ouais. Puis là, c'est ça. Puis j'ai dit, regarde, on se challenge à 100%. J'avais pris mes billets d'avion, man, puis j'avais été Ah ouais? en C'est en quelle Allemagne année, ça? en 2019, ou 2018 ou OK. 2019. OK. Ouais, en C'était-tu en 2019. équipe ou en solo? Non, j'avais vraiment été challengeant là, pour individuel. Parce qu'en CrossFit, euh, tu sais, mettons, on touche plusieurs sphères. Là. Quand tu es individuel, là, c'est 2 fois plus stressant parce que tu ne peux pas être backé. Tu sais, Ah, c'est ça. si tu as un one puis tu n'es pas bon dedans, ben, tu vas être pas bon tout le long puis tu vas avoir de la FO Mhm. puis tu vas finir dernier. Là. Et, tu sais, Mhm. tandis qu'en équipe, on dirait que tu peux peut-être te backer un peu. Sinon, qui est plus force, il va pouvoir faire la barre plus lourde. Sinon, ça dépend peut-être Mhm. du wood, là. Mais Mhm. si c'est plus gymnastique que l'autre, il peut te backer. Mais individuel, là, c'est. Tu Ouais, vas la c'est un autre montrer, ta game. faiblesse, tu vas la montrer à tout le monde, mais c'est pas Mhm. grave. Mais si tu as tes forces, tu vas les montrer à tout le monde aussi. Là. Mhm. Fait que moi, OK. j'avais été plus challengeant pour individuel. J'étais parti là-bas tout seul là, pour faire cette compétition-là. Là. Ah, c'est hot. C'est ça. Là, tu n'as-tu profité pour visiter l'Allemagne un peu? Puis, Ouais, ben, c'est sûr c'est que clair, ça. moi, j'avais un couple d'amis qui restaient en France, fait qu'on avait fait l'Allemagne, Suisse, on avait descendu, puis après ça, Ouais, c'est on avait nice. été en France. Ouais. J'avais fait des drop-ins dans Ouais. des. Ah oui, c'était drôle ça, parce que en étant là-bas, je faisais les qualifications pour me qualifier en janvier des Budapalooza. Fait qu'elle à Miami. Fait que, mettons, j'avais fait ma compétition, puis après ça, on voyageait. J'arrêtais dans un gym de CrossFit. Je me filmais, je faisais mon wood de qualification. Ah J'envoyais ouais? ça aux boys pour me qualifier pour Miami. Puis finalement, j'étais à là, j'étais avec Sam Paquin puis Mathieu. Puis on avait gagné les qualifications dans notre catégorie pour Miami. Fait que, Ah ouais? ça a été trippant, maudit. Là. Tu sais, j'ai arrêté Ouais, dans un c'est gym de hot. CrossFit. Je disais, hey, je peux-tu me filmer, faire mon wood, je fais les woods de Polza. Là, t'es là, oh, oui, pas trop, vas-y, vas-y. Là, j'avais fait un petit tour de même, là, ça était plaisant. Là. Ouais, quand même, c'est cool, ça. Puis ça, c'était, ouais, c'est ça, l'année 2019 ou 2018. Ouais. OK, parfait. Puis là, dernièrement, tu es allé compétitionner aussi c'est-tu dans le mois de janvier, je pense, que tu es. Ouais, La ouais, c'est dernière ça. que tu as faite? Ouais. Avec Wodapalooza, Jean-Mic, là, de ouais. More Fitness. Puis, Puis il y OK. avait moi, Jérémy aussi de CrossFit Lévis. OK. Ouais. Ouais, on était trois propriétaires de gym. Puis Jérémy, je l'avais rencontré dans une petite compétition la semaine d'avant non, c'est la semaine d'avant, en tout cas, une petite compétition qu'on avait faite en contre. Mhm. C'était Tonic à Québec. OK. Ouais, Ouais. ça, c'était une petite compétition que j'avais faite avec ma belle-sœur. Elle venait juste d'accoucher, ça faisait 5-6 mois. On s'est mis en équipe. Elle dit ah, moi, j'aimerais bien ça faire une petite compétition. Là, il dit attends, je vais Ouais. me mettre avec toi. Puis moi, j'allais comme un mindset je m'en foutais là, du classement. Ça m'a amené, je me disais, on va y aller Ouais, pour y le fun. aller. Ouais, Ouais. on a fini quand même, on a fini 6e sur 40. Ça a été la Quand petite même, c'est compétition. hot. Ouais. Fait que là, on est parti, c'est ça, à Miami. Puis je te dirais que cette compétition-là, je vais le refaire, je pense, à toutes les années. Là. Mais Ah là, c'est ouais? un festival de fitness. Là. Tu sais, Mhm. t'arrives là, c'est ton.
Tu as du Toutes monde les... à côté. C'est Ouais. juste du monde en forme. C'est juste du monde qui. Tu sais, ça se boit pas de bière sur le site-là. Là. Tu sais, le monde, Ouais. c'est des petits shakes qui se donnent. Ils se donnent des petites barres d'énergie, des affaires de même. Là. Ah ouais. Puis, impressionnant, toi, à voir la manière qu'ils ont monté ça, puis le festival, puis la communauté qui est au travers de ça. Là. Tu sais, Mhm. le monde, on a tous le même mindset. Là, on veut tous être le plus en forme possible. Puis, c'est trippant. Puis là, j'ai décidé pas mal à toutes les années, je vais essayer de me classer et de la faire, celle-là. Là. Mhm. Tu sais, j'imagine que ton parcours le fait d'être athlète puis toi-même t'as poussé, c'est sûr que ça doit se refléter quand tu coaches ton monde aussi. Là. Tu sais, moi, Ouais. c'est. Puis t'en parlait un peu tantôt tu sais, des fois, il y a du monde qui on n'a comme pas le choix de faire des affaires stupides pour comprendre Mhm. que des fois, ça ne fonctionne pas toujours, mais en même temps, on n'a comme pas le choix, nous autres, en tant que coach, peu importe si tu coaches plus en muscu, plus en CrossFit, plus en course à pied, peu importe. Tu n'as pas le choix. Moi, je pense qu'à un certain point, il faut que tu walk the talk, là, c'est que tu n'as pas le choix toi-même de te pousser puis de te mettre un peu dans la peau d'un athlète sans nécessairement compétitionner aux games ou bien dans des sans faire du culturisme ou quoi que ce soit, mais pour mieux comprendre ton monde, pour mieux les pousser puis plus les motiver aussi, je pense que tu n'as pas le choix un peu Mhm. de toi-même pousser ta machine. Là. Ah oui, c'est Fait que, officiel. Puis, non, il faut que tu goûtes, comme tu dis, il faut que tu goûtes à qu'est-ce que tu donnes au c'est monde. ça. Là, tu sais, Mhm. en termes de programming, c'est plus facile de programmer quand que toi, tu, Ben tu oui. sais à quoi ça ressemble aussi. Là. Puis moi, Ben je oui. travaille beaucoup avec mes membres sur beaucoup le mindset, la psychologie derrière ça, que tu sais, tu peux voir ça comme deux façons. Tu as l'athlète qui veut performer en CrossFit puis qui veut faire des compétitions. Puis tu as Mhm. monsieur, madame, tout le monde qui veulent juste bouger puis se mettre en forme. Là. Ça, Mhm. des fois, la limite, là, elle se croise un peu entre les deux. Là, puis, il faut faire attention. Là. Tu as du monde qui se compare avec tu as le gars, mettons, le gars qui travaille 40 heures par semaine, sa construction. Il arrive le soir, puis il se compare avec le jeune qui est aux études, puis qui dort jusqu'à 10 heures le matin, qui Ouais. sont sa seule activité physique, puis que son seul mindset qu'il a, c'est s'entraîner le soir. Là. Ouais, c'est ça, exact. Là, C'est il pas arrive au pareil gym, pendant puis là, il se tout, là. compare, puis là, ils sont là. Mais tu sais, compare-toi pas avec le jeune de 20 ans, puis que lui, il s'entraîne 5 fois par semaine, puis qu'il Mhm. pose comme une machine, puis toi, t'entraînes 2, 3 fois. La seule affaire que tu vas faire, c'est te faire du mal, c'est te décourager. Mhm. Mais tu sais, Mhm. vois ta progression à toi, puis focus là-dessus. Là. Tu sais, je travaille beaucoup là-dessus avec mes membres, là, de ne Ouais. pas se comparer, puis vraiment s'améliorer. Puis tu sais, au final, tu as parlé de ça, tu sais, CrossFit, toi, tu as parlé de musculation, la course. Au final, là, qu'est-ce qu'on veut, nous autres, c'est que le monde bouge. Là. Exact. Ça, je le dis C'est au ça. monde, toi, si t'aimes pas ça le CrossFit, puis toi, t'aimes ça courir, là, ben, viens Mhm. pas faire du CrossFit, là. Mhm. Tu sais, va pas faire de la musculation, fais de la course. Tu sais, c'est ça qui te Exact. motive. Tu sais, si moi, je Mhm. fais une diète, OK, puis le fromage cottage, ça me lève le cœur. En passant, ça me lève pas le cœur partout, là, mais Ah ouais. j'aime ça à mort, c'est tellement bon. Mais, Ouais. tu sais, T'en manger, mangeras pas, c'est ça. c'est aussi simple que ça, là. Tu sais, c'est pas Exact. trouve la façon que toi, tu vas être capable de bouger, puis toi, en tant qu'entraîneur, toi aussi, en ayant ton gym, je suis pas mal sûr que tu as le même mindset que moi, que le Mhm. monde qui viennent faire tes trainings, c'est qui aiment ça et qui sont passionnés par cette activité-là. Là. Cette activité-là, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, puis, comme tu touches plein de bons points, là, puis je suis 100% d'accord avec toi, là, si tu commences avec le fait de se comparer, c'est CrossFit, moi, je trouve que c'est merveilleux pour te challenger, puis, Mhm. mettons, repousser tes limites, mais des fois, c'est l'effet pervers de tout ça dans n'importe quel cours de groupe, tant qu'à moi, c'est que peu importe la discipline, c'est compare-toi pas avec l'autre de 20 ans quand toi, tu en as 40 puis que tu travailles sur la construction, comme tu dis, puis tu as 3 enfants, puis tu as une job stressante. Fait que Mhm. compare-toi avec toi. Fait que des fois, c'est là que l'effet pervers de tout ça, c'est que là, hey, lui a fait tant sa barre, fait que moi, je vais mettre au moins la même affaire. Puis là, ben, c'est là que le monde se blesse parce qu'ils sont trop fatigués, ils ont comme trop travaillé dans la journée, grosse semaine, Mhm. tandis que le kid, ben, à part aller à l'école puis s'entraîner, pas bien grand stress dans sa vie. Fait puis Ah c'est ouais. ça, des fois, qu'il faut la job du coach, la job du kin, de l'entraîneur, du superviseur, de dire hey, gars, c'est toi contre toi, puis ça arrive des mauvaises séances, puis compare-toi pas avec tout le monde qui sont les 15 autres personnes qui sont avec toi dans le cours de groupe, parce que sinon, Ah, ah, ça ira jamais. Là. ah ouais, Puis, là. puis c'est un autre point aussi que tu dis, c'est vraiment ça. On a comme le réflexe. Tu sais, souvent, les monde vont comme dire hey, là, OK, l'été arrive, c'est quoi la bonne manière de perdre du gras, de me mettre en shape? Il faut que j'aille au gym parce que tout le monde va au gym. Ben, je vais au CrossFit parce que tous mes amis vont au CrossFit puis ils ont des super bons résultats. Mais si tu n'aimes pas ça, puis toi, tu aimes ça aller jouer au soccer, mais jouer au volleyball X nombre de fois par semaine, mais crime,
mets ça en priorité, puis tu compléteras avec d'autres activités parce que tôt ou tard, tu vas faire un peu le même pattern qu'on voit depuis des années. C'est comme tu fais un 2-3 mois d'entraînement dans une place. Finalement, tu te dis, wow, je vais peut-être je vais prendre 4-5 mois off. Puis après ça, tu essaies une autre affaire pendant 2-3 mois. C'est correct d'essayer, mais si tu essayes de même pendant comme 10 ans de temps, ben, tu te ramasses que tu reviens tout le temps au même. Ouais, Fait que, les gens sont mieux de prioriser ce qu'ils aiment vraiment, comme tu dis. Autant absolument. dans la bouffe que dans l'entraînement. Tu sais, c'est de la constance. Tu sais, les résultats Exact. viennent de la constance. Puis tu veux courir un 5 km dans ta vie, c'est pas puis avoir des bons résultats, ben, ça va être à courir des 2 puis des 3 puis monter très progressivement de même. Puis c'est pas à courir une fois un 5 km que tu vas venir bon à courir des 5 km. C'est ça. Puis, tu as donné un bon exemple de se comparer avec le monde. Tu sais, moi, dans mon gym, il n'y a pas le whiteboard là, que tu finis ton wood, là, puis en 2 secondes, tu as écrit ton score, là, puis là, tu checkes les scores des autres, puis là, le monde y arrive pour le prochain cours, il regarde le Ouais. score. J'ai jamais eu de ça. Au début, le Ouais. monde m'en parlait, puis le monde était là, tu fais que là, tu vas mettre un whiteboard, on va mettre nos scores. Il dit, moi, la seule affaire que tu as en mettant un whiteboard, là, tu as un gagnant, puis tu as, mettons, 99 perdants dans leur Ouais. tête. Parce Ouais. que le deuxième, là, il va dire qu'il aurait pu finir premier. Puis là, tu as le troisième qui dit qu'il aurait pu finir deuxième. Le seul qui est content dans la gang, c'est un. Puis les autres, Ouais. ça vient toutes les de Ouais. savoir un peu. Puis moi, Mhm. j'ai dit fuck off, man. Je mets pas de whiteboard. Puis tu sais, tu finis ton training, puis tu sais, tu t'es-tu donné? Tu sais, ça a-tu bien été? Tu t'es pas fait mal? Good, petit guidou, là, tu sais. T'as Mhm. accompli ce que tu avais accompli, là. Puis quand même que tu t'es pas donné à 100% parce que tu avais une petite journée un petit peu plus stressante, tu n'avais pas le mindset à ça. C'est pas grave, là. Tu as déjà passé de la personne qui est assise sur son divan à j'ai bougé puis j'ai fait de Exact. l'activité physique. Tu sais, ta progression est là, là. Tu as une Mhm. amélioration. Parfait, on recommence une autre journée, puis ça va être de même. Puis ça a un autre point, surtout que je trouvais bon en CrossFit, c'était Caroline Reason-Thibault qui disait, il me semble que c'est elle qui disait, c'est accepter les journées qui fonctionnent pas. Tu sais, on va se Mhm. dire, moi, plutôt, il y en a des journées que ça, tu sais, Ah. les lignes ne marchent pas, Ah ça ouais. va pas bien. Fait que tu l'acceptes que c'est pas grave, au moins, je suis là, puis je l'ai fait, puis il y en a C'est une ça. autre journée qui va aller beaucoup mieux, là. C'est ça. Tu sais, comme une phrase en anglais qui, si je la traduis en français, qui paraît un peu moins sexy, là, mais le seul mauvais training que tu vas faire, c'est lui que tu n'as pas fait. Dans le sens que Mhm. des fois, tu dis, ah, là, aujourd'hui, les excuses sont toujours faciles. Tu dis, ah, j'ai eu une grosse journée, là, je vais prendre ça relax. Mais si tu show up, tu vas au gym, ben, tu vas faire ton cours, ton WOD, ben, ton activité physique, puis tu acceptes le fait que c'est pas là que tu vas battre ton PR, c'est pas là que tu vas scorer en malade dans tes temps ou quoi que ce soit, mais que tu as juste fait une dépense énergétique, tu as sorti de ton divan, tu as bougé un peu, ça va juste te faire du bien côté, oui, côté physique, psychologiquement. Puis après ça, ben, ça va t'aider à garder à rester sur la track. Puis le lendemain, peut-être que ton entraînement va être meilleur. Parce que sur 10 trainings, moi je le dis tout le temps à mes clients, sur 10 trainings, tu n'auras pas 10 trainings où tu vas te battre tes records, tu vas te Non, sentir une de zone, puis tu vas voir que ça a super impossible. bien été. Ça va peut-être arriver, peut-être, quoi, deux trainings sur 10 que tu dis, tabarnache, que ça a bien été. Aujourd'hui, j'avais comme, j'étais vraiment, j'ai mis lourd, j'ai battu mes records. Après ça, il va peut-être avoir, quoi, genre 6 trainings, 5 à 6 trainings où c'était correct. C'est comme Normal, ouais. la roue normale. Puis après ça, 2-3 trainings que c'était vraiment de la boîte. Puis Ouais. tu te sentais vraiment pourri. Puis tout. Fait que c'est Mhm. tout le temps un peu comme ça, les, euh, les entraînements, tant qu'à moi. Là. Autant pour Ah, monsieur, madame, tout le monde, comme toi puis moi, ou bien même les athlètes de haut niveau. Là. mhm. Fait que, tu Ah, je fais suis juste écouter, totalement, ah, je suis tu fais juste totalement écouter d'accord une avec toi. game de hockey. Mettons, tu regardes les joueurs de la NHL. Là. Ils ne sont pas tout le temps on à 82 games par année. Non, non. Il y a une Tu sais, petite game on il fait pas de points puis qu'il n'y a rien qui marchait, là. c'est ça. C'est Et juste la normal. game d'après, ça peut arriver qu'il te tape un taux de chapeau ou ben, qu'il te fasse C'est ça. un truc de fou, Exact. là. Ouais. Exact. Fait que, Je pense que l'encadrement des. Tu sais, en théorie, c'est notre job, là, ça. Là. C'est pas juste être coach, là, mhm. coach de training. C'est pas juste euh, donner un entraînement à faire puis le faire appliquer. Là. C'est aussi Ah non. tout l'alentour parce qu'il n'y a pas d'autre. Y a-t-il quelque chose d'autre dans la vie qui éduque ça? Tu sais, l'entraînement puis la psychologie par rapport à ça, du Par dépassement de rapport, soi. ouais. C'est tout ça, l'encadrement, je pense à ça. Puis, tu sais, il n'y a pas médecin qui Non. aide pas, je disais ses membres, là, mais ses patients de C'est même. patient, ouais. Ouais. Il n'y a pas, tu sais, il y a rien d'autre, là. C'est nous autres. Puis, je pense que ça devrait devenir plus une norme encore que, OK, tu Ouais. coaches quelqu'un, ben, tu sais, l'encadrement, là, il est important. Puis, tu sais, tu peux parler aussi de nutrition un peu, même si tu n'as pas
de certification à côté dans la nutrition, tu peux dire, regarde, fais attention un peu à ce que tu manges, juste amener des petits points là-dessus, ça va t'aider, tu vas tellement avoir plus d'énergie. Puis tu peux aller chercher quelqu'un qui a une formation là-dedans qui l'a encore plus. Mais je pense que c'est un must pour nous autres, que ça soit coach de course, coach de CrossFit, coach de musculation, coach de n'importe quoi. Là. Si tu veux l'encadrer, ton client, puis que tu joues justement là aussi. Là. Oui, c'est ça. Moi, je pense que la job d'un coach, là, c'est vraiment plus ça qui est important tant qu'à moi parce que faire un programme puis faire exécuter les reps, compter le tempo, noter les charges, moi, je trouve que c'est la partie un peu plus technique qui est quand même importante, mais que c'est comme peut-être un 20-30 du big picture, là, comme on dit. Là. Souvent, c'est de t'expliquer puis de faire adhérer le client ou les membres à dire, regarde, tu t'entraînes pour quelle raison? Après ça, c'est d'expliquer des fois que, il y a comme on parlait tantôt, il va y avoir des séances que ça va moins bien. Il va y avoir des moments dans ta vie que tu vas avoir moins la tête à t'entraîner. Fait que c'est normal de réduire peut-être ta fréquence d'entraînement, mais juste d'expliquer le fait que faut amener les gens à intégrer l'activité physique dans leur vie. Puis on parlait d'adhérence et de constance toute leur vie. T'sais. C'est sûr que ça va évoluer dans le temps. T'sais, souvent, c'est comme pendant un genre de 6-7 ans, quelqu'un va faire du CrossFit. Maintenant, elle va se rendre compte que j'aime peut-être un peu moins ça, c'est un peu moins, ça me passionne moins qu'avant. Ouais, elle va retourner au gym. Après ça, ça va évoluer parce que la vie, c'est de la progression, puis on évolue tout le temps en tant qu'être humain. Là. Mais c'est tout d'expliquer ça à la personne, puis c'est vraiment une grosse game de psychologie. Parce que, comme tu disais tantôt, notre ennemi, nous autres, c'est l'inactivité physique, c'est l'obésité qui n'arrête pas de monter en flèche malgré tous les gyms qui ouvrent, tous les programmes en ligne d'activité physique puis de training sur des applications. C'est rendu accessible comme jamais. Puis pourtant, le monde bouge de moins en moins. Puis, puis on est de plus en plus sédentaire. Puis il y a des codes d'obésité qui n'arrêtent pas de monter autant chez les enfants que chez les adultes. Puis, c'est quoi le problème? T'sais? Les coachs, je sais pas, moi, mon ennemi, c'est pas l'autre entraîneur qui est dans la ville où je suis, ou bien que tel ouvre un gym, puis là, moi, ça me fait chier. Là. C'est notre ennemi, nous autres, c'est comme la sédentarité puis l'inactivité. Ben oui. C'est toi qui disais ça, hein, tu m'avais dit, il n'y aura jamais assez de gym. Quand c'est calé, là, ouais. Ouais, c'est comme, tu vois ça, tu sais, des fois, le monde, il voit, dans une ville, tu as un morceau de tarte de nombre de membres qui s'entraînent. Puis là, quand il y a un gym qui se rajoute, la tarte afin que se rapetisser. Mais là, moi, j'ai dit, c'est pas de mindset-là qu'on veut. Là. Si nous autres, tu veux créer une autre tarte, tu veux aller chercher le monde qui sont pas là-dedans. Là. Il y en a tellement de monde qui sont sédentaires. Là. C'est une poignée de gens là, qui s'entraînent et qui font de l'activité physique. Là. C'est ça. On le voit pas parce qu'on est dans cette gang-là, nous autres. Là, exact. Mais des fois, autour, là, tu te rends compte que finalement. Puis comme tu expliqué, un point que j'ai trouvé bon, c'est il y en a beaucoup de façons de s'entraîner. Là. Puis il y en a tellement qu'on dirait, j'ai l'impression que le monde sont perdus là-dedans. Ouais. Ils sont assis, bon, là, ils sont là, ils ont une petite motivation, ça commence à embarquer. Là, ils commencent à checker sur Internet. OK, je pourrais commencer au gym puis me prendre un entraîneur privé. Ah, mais là, je pourrais commencer à courir. Ah, mais là, il faudrait que je commence à faire attention à ce que je mange. Puis là, man, tu as tellement d'informations puis tu as tellement de stuff. J'ai l'impression que ça fait, ils remettent ça une autre fois, puis mec, la motivation repasse, je vais y repenser. Puis, tu sais, des fois, il faudrait quasiment que ce monde-là, c'est être pris, puis une petite rencontre. Là, comme je t'expliquais un peu tantôt, c'est que j'ai changé ma mindset avec mes nouveaux membres. Tu prends cette personne-là, bon, là, on va s'asseoir, on va y aller une étape à la fois. Là. C'est quoi tu veux, puis c'est quel changement qui va apporter le plus gros changement dans ta vie? C'est quoi le petit détail qui va faire qui va changer le plus, puis après ça, un coup, ça va être établi, ça, on en met un autre, puis on en met un autre, puis on va y aller progressif. Là. Puis je pense que cet encadrement-là, il est important par rapport aux personnes qui ne s'entraînent pas, là, que des fois, ils sont tellement perdus qu'au final, ils font rien, puis ils cancellent le projet. Là. Ouais. C'est vrai, puis ça, c'est un bon point que tu disais d'arrêter les essais gratuits, puis de vraiment tout le temps rencontrer chaque nouveau membre dans ton centre, puis de prendre le temps de t'asseoir avec elle, puis de jaser, puis c'est quoi ses attentes. Je pense que ce moment-là, les gens ne le font pas assez. Puis le monde, ils aiment ça parce qu'ils se sentent vraiment comme importants. Ben oui. C'est normal et tout. C'est le fun, là, quelqu'un qui s'assied avec toi, là, puis qui prend 15 minutes de sa journée, là, puis il s'assied avec toi, puis il dit « Hey, toi, c'est quoi tes objectifs? » Le monde sont quasiment là. Ben là, voyons, comme ça, tu veux savoir c'est quoi mes objectifs, on se connaît pas. Mais moi, mon but, c'est de savoir c'est qu'est-ce que toi, tu as de besoin. Puis si je suis capable de te le donner dans mon CrossFit, ben, je vais t'offrir des affaires, puis je vais t'aider à atteindre ces objectifs-là, puis avoir des résultats. Parce qu'on s'entend, moi, puis toi, qu'il n'y a personne, puis même moi, puis toi,
qui s'entraîne pour ne pas avoir de résultats, puis pas atteindre un objectif. Ah ouais. C'est pas possible. C'est qui va te dire, viens faire du CrossFit 5 fois par semaine, varger en heure, puis suer ta vie, mais tu vas avoir aucun résultat. Ben là, je Ouais, vais me c'est dire, ça. fuck off, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est impossible que quelqu'un va dire, oh oui, ça me parle, ça. Non, Ah voyons. ouais, c'est Mais tu sais, ça. pour faire ça, c'est important, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est fixer un objectif pour aller atteindre, puis voir les résultats de tout ça. Si la personne commence à s'entraîner, on va dire 2 mois, puis elle ne s'est pas pesée, elle n'a pas pris son circonférence de taille ou elle n'a pas Bien testé combien de tracké. burpees qu'elle fait dans une minute ou des affaires de même. Puis là, elle s'entraîne pendant 2 mois, puis là, on s'entraîne en 2 mois d'entraînement, tu peux avoir des résultats, mais ça ne sera pas énorme tant que ça. Puis bien souvent, la Mhm. personne ne s'en rendra pas compte. Fait que là, tu es Mhm. en train de me dire que ça fait 2 mois que je m'entraîne, puis là, j'ai pas de résultats. OK, mais as-tu mis un objectif? Tu dis aucun résultat, pensais-tu que les résultats ne tomberont pas du ciel de même? Faut Ouais, faut que tu le voies un peu, il faut que tu sois exact. capable de le calculer. Là. Ah Ça revient oui, à c'est vrai. ce qu'on apprenait au bac, là, SMART. Là. Ouais. Quand on l'apprenait, Spécifique, tu mais... aurais fait, on était là, on va, SMART, Ah, SMART. man. Ça parlait Ouais. rien que de ça dans le bac. On était là, Ouais, voyons. Mais au final, quand tu reprends un peu de recul, tu te dis, c'est pas fou. ouais. C'est pas fou. C'est Là, vrai que avec, dans le bac, c'était ça. C'était juste quasiment de la psycho. ouais. Ben, il y avait beaucoup de psycho par rapport à, dans le temps, quand on était au bac, on était là, Chris, on veut des techniques d'entraînement, puis on veut se pousser à la Ouais. note, mais on en revenait tout le temps avec Smart, puis ces affaires-là, mais au final, c'est 100% du temps, on fait ça avec les jeunes. Ah oui. C'est la grosse base. Puis les techniques d'entraînement, comme tu dis, tu sais, c'est quand même touché, c'est quand même de quoi qui est Ouais, intéressant, qui est le fun. Mais au final, si tu prends quelqu'un, tu y appliques un smart, puis tu fais que le faire bouger un peu, ben oui, ça va mener les résultats. ouais. Mais tu sais, les techniques d'entraînement, ils viennent peaufiner un petit peu plus. Peut-être que tu vas aller un petit peu plus vite dans ta prise de résultats puis tout. Mais tu sais, quand même, Mhm. déjà que la personne, c'est sûr que la personne à part assise sur son divan à je bouge 3 fois par semaine, c'est toute une progression. Ça, c'est Exact, c'est officiel. ça. Et ça, c'est C'est n'importe sûr. quoi, là. Ça, c'est C'est marcher sûr. dehors, tu vas avoir une progression. Fait que là, déjà là. Mais là, si cette Ouais. personne-là, comme tu dis, si elle veut des objectifs précis, c'est là que c'est intéressant de bien s'encadrer avec un coach qui est compétent comme toi, puis là, tu lui donnes des, Ouais. des mouvements spécifiques pour atteindre son objectif spécifique. Mhm. Mais c'est Bon, vrai, ça. C'est un bon point d'en parler de ça parce que tu parlais de la personne qui commence le CrossFit et elle attend que les résultats arrivent par magie comme ça, tombent du ciel après 2 mois, puis elle n'a rien quantifié au début. Puis tu donnais le bon exemple par rapport à ça. Là, je veux faire un point sur ça qui est comme tu disais, la personne qui s'entraîne 5 fois semaine pendant un an, puis elle ne fait pas ça pour avoir de résultats, puis pour avoir un changement physique. Oui, mental, là, mais tout le monde le fait à un certain point pour être plus beau tout nu. Puis, tout à fait. tu sais, c'est ça que je disais. J'avais la même discussion que ça avec un client hier. Je lui dis, combien de personnes tu vois que ça fait 10 ans qu'ils sont dans les gyms, puis ils ont la même Christy de shape? C'est comme si moi, je te dirais, comme exemple, tu vas t'entraîner pendant 5 ans en muscu, tu vas manger clean, tu vas essayer de faire des efforts, puis tu vas y aller 4 fois semaine pour exactement dans 5 ans avoir la même version que tu as là en ce moment. Personne ne va dire, comme tu dis, personne ne va dire, ben oui, c'est sûr que je le fais. Tu sais. Ah ouais. Puis des fois, il y a du monde qui vient me voir, qui vient dans un gym faire de la musculation, puis toucher des poids. Puis quand tu arrives pour poser les questions, c'est comme as-tu des objectifs de prendre la masse musculaire? Bah, pas nécessairement, c'est pas trop important pour moi. As-tu des objectifs de prendre de la force? Bah non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi tu fais de la muscu? La musculation, essentiellement, c'est développer ta masse musculaire, prendre de la force, améliorer un peu ta composition corporelle, mais on Mhm. s'entend qu'il y a bien d'autres manières d'améliorer ta composition corporelle que juste faire du gym. Ah ouais. Fait que, tu sais, souvent, c'est comme, OK, pourquoi tu veux que je te fasse une planification sur un an quand toi, tu ne veux même pas prendre la masse musculaire puis prendre la force? Fait que souvent, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas la même définition aussi, c'est d'expliquer, OK, prendre la masse musculaire, c'est pas parce que tu es une femme de 35 ans là, que tu vas devenir comme Madame Boulanger, là, Fabiola Boulanger qui faisait du culturisme. Tu sais. Fait Ouais. que c'est toujours de redéfinir, tu sais, de l'expliquer dans tes mots à la personne, puis de lui mettre la réalité dans la face. Regarde, tu viens au CrossFit, tu fais ça, tu veux essentiellement à CrossFit, c'est que tu vas améliorer ta composition corporelle, oui, mais ton cardio, ton conditioning, tu vas être plus fort, tu vas être plus fort. Mhm. À un certain point, tu veux gagner un peu de masse musculaire qui est quand même fonctionnelle pour t'aider dans tes woods. Fait que si toi, tu n'as pas des objectifs de ça,
OK, tu vas peut-être faire du CrossFit pendant un mois ou deux, mais tu ne seras pas vraiment tu seras pas capable d'être constant et Ah, c'est adhérer ça. au processus. Ça. T'accrocheras pas C'est ça. à ça, là. Mais par exemple, il y en a des fois que c'est à le faire qu'ils le développent. Exact, aussi. Ouais. Tu sais, là, ils font ça, Exact. puis là, ils s'entraînent un peu, puis là, ils font du clean, ils sont de crime. J'aime ça, ce mouvement-là. J'aimerais ça, moi, mettre l'eau comme, C'est ça. Ça se tu sais, développe, mettre un exact. petit peu plus l'eau pour m'améliorer. Ben là, c'est là que tu peux dire, OK. Fait que c'est pour ça, moi, mes membres, je les rencontre aux 3 mois. Même si ça fait 4 ans que tu t'entraînes chez nous, là, je te Ouais. rencontre, je prends 15 minutes, puis on se rencontre aux 3 mois pour voir ta progression, puis voir si tu atteint tes résultats, puis si ça l'a Ouais. changé aussi, là. Tu sais, Mhm. ça peut arriver que la personne a dit, hey, finalement, j'aime pas ça faire ce mouvement-là, ça me dérange pas d'être moins fort un peu. J'aimerais mieux être meilleur en gymnastique. Ben, parfait, on va refixer des objectifs, puis on va Mhm. retravailler pour s'en aller vers là. C'est comme tu dis, on est des êtres qui évoluent, qui changent. Ça peut arriver que du jour, ça peut arriver comme année, moi, tu sais, le CrossFit m'intéresse un petit peu moins, que je m'en vais plus vers la musculation. Ça peut arriver, ça, là, puis c'est normal, là. Mhm. C'est Mhm. comme tu dis, on évolue, là. Mhm. C'est ça. Tu sais, le point dans tout ça, c'est que, exact, tu dis que le monde peut aussi trouver un intérêt. Moi, je ne vais jamais refuser quelqu'un de dire qu'il veut s'inscrire au gym parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il va trouver l'intérêt de dire hey, j'aime ça être plus fort, j'aime ça être plus forte. Je trouve que c'est cool de prendre un peu de masse musculaire parce que ça se transfère dans les autres activités physiques, Mhm. les autres activités que je fais dans la vie quotidienne. Mais comme tu dis, le but de rencontrer chaque personne à tous les 3 mois, ben, à tous les débuts, les gens vont prendre leur abonnement, de leur mettre la réalité dans la face, dire comme c'est ça qui. C'est quoi tes objectifs? En faisant tel type d'entraînement, c'est ça qui va arriver. Puis de se définir vraiment comme pour que ça soit capable de comprendre. Puis la job d'un coach, c'est rendre tous les termes techniques puis mettre ça facile pour la personne aussi. Ouais. Qu'elle soit Mhm. capable de comprendre parce que c'est pas tout le monde qui a étudié là-dedans, c'est pas tout le monde qui connaît tous les concepts Ouais. d'entraînement et tout ça. Ah, tu marques un Christy de bon point, là, Mm. qu'au final, tu sais, moi et toi, on n'est pas comptable, puis on ne sera jamais comptable. Ben, C'est je ça. dis ça de même, mais tu peux être comptable Ouais. si tu veux, là. Puis, tu Ouais. sais, quand tu es le temps de faire ta comptabilité, c'est quoi tu fais? Tu vas voir un Ouais. comptable. Puis, tu sais, lui, Exact. il est bon là-dedans, fait que c'est parfait. Mais nous autres, c'est le même principe. Une personne qui veut s'entraîner, c'est ce qu'elle va voir? On va voir un entraîneur, puis c'est notre job à nous autres de lui montrer qu'est-ce qu'on connaît, Mhm. puis de le rendre facile. C'est comme tu dis, là, tu sais, ça C'est donne ça, rien de vraiment. la mêler là-dedans à côté, puis arriver avec n'importe quoi, puis Ah essayer de tout non. y apprendre. C'est pas ça qu'elle veut être. Elle veut pas être entraîneur, elle veut juste Non. s'entraîner. Elle C'est prend ça. tes compétences à toi, puis elle veut que tu les appliques Il sur faut elle, que là. tu mettes ça simple pour elle, exact. C'est comme quand tu prends l'exemple d'un comptable. Moi, quand je parle à mon comptable, là, je suis pourri en comptabilité. Mais quand il parle avec moi, il me met ça simple. Là. Regarde, ça, C'est ça. c'est ces catégories-là, blablabla. Puis là, ben, je suis capable de comprendre. Il ne rentre jamais dans les points techniques. Là. C'est comme moi, quand Ah j'arrive non, ouais. avec une cliente qui ne s'est jamais entraînée, qui veut juste faire commencer l'entraînement puis un peu développer ses habiletés, ben, je ne parlerai pas de dommages musculaires et de Ouais, tous c'est les ça. points techniques de mon gars. Là. Ça ne vaut pas la peine. Elle s'en fout. Elle veut juste s'entraîner. C'est vrai de ça. Fait que, Elle veut son objectif puis ses résultats. C'est exact. amener ça, tu peux y expliquer n'importe quoi puis ça ne C'est change ça. rien, là. Elle veut sa C'est petite ça. progression, puis c'est parfait, C'est là. ça. Mais il y en a une catégorie de clients, ils vont tout le temps te poser des questions parce que c'est vraiment des tripeux, tout. Là, OK, c'est Ouais. correct. Tu peux pousser un peu plus la note avec eux, mais la majorité du monde, pas besoin d'aller Mm, trop loin dans les concepts. Il faut juste que tu leur rendes ça simple. Fait mm. que, puis là, Ouais, ben, tu sais, mettons, toi, avec ton parcours en kin, toutes les connaissances que tu as sur biomec, toute l'anatomie, tout ça, tu sais, tu me parlais tantôt que tu instaurais un peu plus le coaching privé au travers de tes cours, tes cours de groupe que tu vas faire. Peux-tu me parler un peu plus de ce volet-là, là, tu sais, dans le sens que c'est quand même, on a beaucoup entendu le lien CrossFit, puis ça, c'est dans la population générale, là, que, mettons, CrossFit, le monde se blesse. Mais quand ouais. tu commences à t'informer un peu plus là-dessus, puis tout le développement, l'évolution qu'il y a eu au cours des dernières années, c'est plus vraiment ça. Tu sais. Fait Mm. que, peux-tu me parler un peu de ça, là, comment ça a changé dans les dernières années, de quand tu as fait ta Ouais. première certification de Mm. CrossFit Level 1, là, puis comment ça Ouais, a dans le évolué fond, depuis le temps? au début, quand j'ai fait mon level 1, ça venait juste, la mentalité elle venait juste de switcher, mais c'était pas encore établi à 100%, là. Mais tu sais, Ouais. au début CrossFit, c'était tu sais, tu veux être le meilleur athlète puis capable de t'adapter à n'importe quelle situation. Fait qu'exemple, tu mets un gros bac avec tous les mouvements dedans, tu piges. Bon, ben, un RM deadlift aujourd'hui. Bon, je fais mon RM deadlift aujourd'hui. Je reprends mon RM, je le remets dans le bac.
Le lendemain matin, je rebrasse ça, je repige. Si tu repognes un RM deadlift, tu le refais. C'était ça la mentalité qu'il y avait il y a plusieurs années. Puis ça a comme scrappé un peu. Ça a fait mal à la réputation par rapport à l'opinion publique, puis beaucoup les entraîneurs. Tu sais, les entraîneurs, ça n'a pas de sens de faire ça. Là. Tu ne feras pas un RM deadlift back-to-back 2 jours. Là. Fait que là, la réputation a pris comme une coche, puis le CrossFit était vraiment focusé là-dessus. C'était non, nous autres, on s'adapte à toute éventualité. Mais tu sais, à un moment donné, t'es-tu vraiment obligé de te rendre à ce point-là? Es-tu vraiment obligé d'appliquer ça à toute ta clientèle? Non, pas vraiment. Fait que là, ça a commencé, quand j'ai fait mon level 1, le programming a commencé à s'intégrer. Je trouvais ça bon, j'étais là. C'est une belle progression, mais il en manquait encore un peu. Moi, j'avais mon bac en kin. Je fais mon level 1, puis là, ils me disent bon, ben, c'est parfait, tu peux trouver un gym de CrossFit. J'étais là, ben là, à ta peu, là. Mettons, j'aurais pas mon bac en kin, là. Oublie ça, j'ai pas assez de formation. Là. Le programming, il n'avait même pas touché à ça, rien qu'un peu. Blessure, zéro bonne barre. La formation, il n'y avait aucune approche sur la blessure. J'étais là, maintenant, ça peut être dangereux, ça peut être plate. Hein. Là, plus que ça va, plus qu'on le voit avec les athlètes des games, les athlètes de performance, que ça prend une programmation. Là. Toutes les Matt Fraser, là, il vient juste de prendre sa retraite. Là. Puis, il a sorti sa programmation. Tu as Ben Bergeron qui fait une programmation. Des programmations de CrossFit, c'est rendu, c'est juste de ça. Là. Puis ça, c'est le côté que je trouve positif à ça, c'est que là, OK, ils se sont rendus compte que, OK, ben là, si on veut des athlètes vraiment de CrossFit, il faut les programmer, puis il faut faire des cycles dans mon année complète. Là. Il faut les travailler, puis il faut mettre des reloads aussi, là, à un moment donné, pas le choix, pour c'est parti de la game. les repos. Puis, fait que là, c'est là que je commence à trouver que ça a plus de sens, puis que l'encadrement est meilleur. Là. Puis de l'appliquer avec tout le monde aussi, puis dans tes cours de groupe, là, que tu donnes le CrossFit. Là. C'est toujours d'adapter avec des progressions. Si tu vois que la personne n'est pas rendue avec, je sais pas, n'importe quel mouvement, qu'elle n'est pas rendue à le faire, tu as toujours des progressions de plus en plus faciles aussi. Là. Puis là, tu parlais que je faisais tous des cours en privé. Là, là j'applique Makin, puis mettons qu'il y a une personne qui vient chez nous, puis c'est normal, là, elle n'est pas à l'aise d'être là, mais je ne connais aucun mouvement. Tu arrives au tableau, là, puis c'est du chinois. Là. Fait que là, tu as 12 personnes. Le coach, il a le temps de l'expliquer. C'est semi-privé. Il ne faut pas oublier que c'est du semi-privé. Il ne peut pas expliquer le mouvement là, à 100%, quel muscle contracter, quel muscle faire attention. Là, lui, ça fait 5 ans qu'il est là et tout. Là. Puis, tu sais, que lui, il sait comment le faire, un deadlift. Fait que là, tu sais, il faut que tu joues la game que je me tente les deux. Tu sais, mes coachs, je les ai formés, puis j'ai vraiment drillé à, tu donnes ton cours de groupe, puis tu sais quelqu'un qui est nouveau, ben là, tu vas être plus vers lui, puis encore de lui, mais on s'entend, c'est encore semi-privé. Fait que pour ça que là, j'ai apporté du privé en dehors des cours de groupe, que toi, si tu veux commencer le CrossFit, ben bien, moi, on va s'installer ensemble, puis je vais te montrer tous les mouvements de base. Je vais te montrer comment on les travaille, quoi faire attention que les mouvements, puis je vais t'encadrer. Puis après ça, mais que tu arrives dans un cours de groupe, c'est là tu vas être capable d'être un petit peu plus autonome. Tu vas avoir encore le coach qui va te donner le 1/12e parce que tu es 12 dans le cours de groupe, qui va te donner le 1/12e d'encadrement, puis tu as même un petit peu plus. Mais au moins, tu vas savoir vers quoi tu t'enlignes. Tu ne seras pas planté de même, puis gêné, puis stressé, puis pas comprendre qu'est-ce qui se passe, parce qu'encore là, l'expérience n'est pas bonne. Fait que tu n'auras pas le goût de continuer là, dans ce principe-là. Là. Mais c'est vrai, ça. C'est comme l'entraînement privé en CrossFit. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être de plus en plus pratiqué par plein de centres de CrossFit au Québec. C'est quelqu'un qui commence, qui n'a jamais fait, mais qui veut vraiment pousser là-dedans, mais prends-toi une séance par semaine avec un coach en privé, puis après ça, graduellement, tu vas devenir plus autonome. Puis c'est sûr et certain que ça va vraiment l'aider. Puis elle va aimer plus faire ça aussi parce qu'elle va arriver, elle va voir tout ce qui est au board, tout ce qui est au tableau, elle va comprendre les mouvements, elle va se sentir plus à l'aise. Fait que c'est sûr que c'est un créneau que je trouve vraiment cool de pousser là-dedans. En même temps, ça la met à l'aise et tout avec l'environnement. Ça, c'est important. N'importe quel être humain, mettons, qui change d'environnement, c'est très dur d'arriver et être super à l'aise. Mettons, moi, je suis propriétaire d'un gym de CrossFit, puis ça fait des années que je m'entraîne. Des fois, je fais des drop-ins dans d'autres gyms. Là. J'aime ça, là, je tripe au bout. Là. Mettons, je monte à Québec, je vais faire un drop-in dans un nouveau gym de CrossFit. Criff, man, ça fait des années que je fais ça. J'arrive, c'est un nouvel environnement, c'est pas le même monde. Je suis pas mal à l'aise parce que je me mets. Mais tu sais, je suis pas comme chez nous. Là. Je fais. C'est ça. Tu tortilles un petit peu plus, tu watches un petit peu plus, tu es moins à l'aise. Imagine une personne qui s'entraîne même pas, puis qui arrive d'un nouveau gym avec du monde qui s'entraîne, puis bing badang, puis là, ça brasse un peu, puis la musique dans le tapis, puis ça peut être de quoi qui est stressant. Tu commences avec un petit cours de groupe, pas un petit cours, un entraînement privé,
Il n'y a personne dans le gym, le coach te montre, les barres sont là-bas, les cordes sont Ouais. là, tu n'as pas d'affaires à chercher, ça mène la personne. Comme tu dis, ça s'en va vers ça pour beaucoup Ouais. les cours de groupe là, en CrossFit, là, l'encadrement en indie, là, individuel, là, avec des coachs. Là, ouais, ça s'en va plus vers ça, puis je suis super content. Là, Une puis je bonne trouve que affaire. c'est un must, là, c'est un must à avoir. Là. Surtout une couple d'années, il n'avait pas vraiment de ça, là, mais là, ça commence à être plus populaire. Là. Ben, c'est pour ça que la philosophie change aussi. C'est parce que justement, tu rentres dans un environnement que la personne, s'est jamais entraînée, rentre dans un gros centre, un CrossFit Box, où que ça brasse, il y a de la musique, le monde drop les poids. Fait que là, elle commence à s'intégrer là-dedans, elle n'est pas trop à l'aise, puis elle essaie de suivre les autres parce qu'elle a comme le 1/12e du coach qui va la superviser. Puis c'est bien normal parce que les autres, ça fait 5 ans que tu es là, tu payes ton abonnement comme tout le monde. Tu as le droit aussi d'avoir ton encadrement, même si tu es un peu plus autonome. Tu sais. Fait que là, la personne suit un peu comme déconcentrée, puis c'est là que tu te blesses. Mais quand tu fais le chemin inverse ou ce que tu commences vraiment avec la base, bien, c'est sûr que les risques de blessure vont être diminués. Là. Fait que moi, c'est comme le monde qui m'arrive tout le temps avec l'argument CrossFit, tu te blesses. Ben oui, puis non. Tu sais, c'est comme. C'est un sport, le CrossFit aussi. Il ne faut pas oublier ça, là, dans le sens que c'est une discipline, mais ça peut être comme catégorisé comme un sport. Dans n'importe quel sport, les risques de blessure sont présents. Fait que si c'est fait intelligemment, progressivement, normalement, tu n'es pas supposé d'être blessé à tous les 3 mois. Ça peut arriver, mais. Ouais, tu marques un bon point là-dessus, puis on en revient encore à l'éducation du membre. Là. Man, un nombre de fois, c'est arrivé, mettons, la personne, là, je l'avoue, elle fait des push-ups, là. Ouais. Là, je vais la voir, je l'avoue. As-tu mal à l'épaule, là, quoi? Ouais, mais ça me fait mal un peu à l'épaule là, que je fais des push-ups, là, et dans le wood. Là, j'ai dit, ben, fais-les pas. Tu sais, moi, dans le CrossFit, tu en as tellement de mouvements, je vais te le remplacer. Si toi, si tu viens de bouger, là, tu sais, m'en fous. Quand même, tu fais pas les push-ups sur ce wood-là aujourd'hui, là, ça va changer quoi? Ça ne changera rien. Fais-les pas. Si ça te fait mal, fais-les pas. Mais des fois, le monde a le mindset de c'est écrit au tableau, puis il faut que je le fasse. Ouais. C'est pas la science infuse. Là. Si toi, t'es blessé puis ça te crée une douleur, on va te le remplacer le mouvement, il n'y a pas de problème. Là. Puis c'est à dire aux membres comme c'est dire aux membres de ben, que si tu as une blessure, il va voir le coach puis il m'en dit de quoi le remplacer, puis il ne va pas varger dessus. Là. Si tu as mal au mollet, il ne va pas faire des box jumps et des DU. Là. Tu fais juste remplacer les mouvements. De toute façon, tu viens 2 fois par semaine. Ça peut arriver, tu ne pognes même pas des mouvements qui vont te faire mal. Puis si ça te fait mal, ben, trouve un autre. Puis ça peut arriver que ça s'aide dans 2 semaines avec ta face. Ta bête, tu vas être guéri rendu là. Ouais, c'est comme pas de mauvais mouvement. Là. Souvent, dans l'entraînement, il n'y a pas de mauvais mouvement, il y a juste des mauvaises exécutions ou ben, des blessures qui t'empêchent d'effectuer le mouvement. Mais après ça, c'est de trouver des plans B, des plans C jusqu'à Z. C'est comme si tu auras un membre qui viendrait te voir et qui a mal d'une épaule. Tu vas-tu vraiment le programmer bench press puis du strict press puis tu vas t'adapter, je pense. Mais ça ne l'empêche pas que cette personne-là peut faire des jambes. Là. Tu peux lui donner un encadrement, tu peux lui donner OK, ben là, on va focuser plus core, jambes, puis dos si ça passe avec le mouvement, exemple. C'est pour ça aussi, c'est l'art de coacher, ça. C'est que tu as ta planif originale, ton plan d'entraînement, ben, ton cours qui est programmé au tableau. Puis il faut que tu t'adaptes avec chaque personne qui vient dans ton cours, ben, les personnes qui sont avec toi en one-on-one, parce que tu ne sais jamais, peut-être que tu as fait sa planification la semaine d'avant, puis entre-temps, ben là, elle s'est comme blessée à l'épaule un peu, elle ne te le dit pas, elle show up à son rendez-vous, puis elle dit là, ça ne marche pas aujourd'hui, il faut que tu sois capable de trouver des alternatives quick, qui vont faire on the spot. Fait que ça prend de l'expérience, ça prend un peu du gros bon sens puis de la pratique aussi, là, mais c'est ça aussi, coacher, c'est que tu es dans le gym avec la personne, tu as déjà un plan qui est comme une programmation qui est établie, mais ça ne veut pas dire que ça va tout le temps être ça. Moi, je m'en rends compte au travers des années. Là. À toutes les fois que je fais une remise de plan d'entraînement, un suivi avec un client, je te dirais que peut-être une fois sur 3, je change les exercices pour les ajuster tout le temps. Oui, officiel. Ça fait partie un peu qu'est-ce qui est bon, ça, c'est qu'on s'entend-tu, moi, puis toi, mettons, on te recule une couple d'années, puis qu'on n'avait pas trop de coach, là, puis que tu avais mal à l'épaule. Tu avais mal à l'épaule un peu dans ton training, que tu avais du bench, là, qu'est-ce que tu faisais? Ouais. Tu faisais ton bench pareil. Là. Ouais, tu mettais moins lourd en limite. Ou ben... on t'est pas bien éduqué. Là, moi, j'aurais aimé ça, des fois, avoir un coach puis me dire hey, regarde, là, toi, fais pas ce mouvement-là, là, tu vas te blesser aujourd'hui, ça te donne rien. Là. Tu
ton tantôt, no pain, no gain. Je suis programmé le Mhm. mardi que je fais mon bench, ben, je vais le faire no matter what, que j'aille mal ou pas, parce que c'est Mhm. ma journée. Mais tu sais, c'est pas même Mhm. que ça fonctionne. Si tu es éduqué là-dedans, c'est là que tu vas le remplacer. Tu vas avoir une meilleure progression en faisant ça, là, qu'à le faire et à Mhm. te rempirer. Là. Mhm. Ah, exact. Tu sais, je le vois à ce moment avec le retour au gym, là. Comme moi, je m'étais entraîné, je vais le dire, c'est un bien grand mot, à la maison depuis le mois de janvier, parce que moi, l'entraînement à la maison, c'était plus capable. Puis le gym était comme en construction, fait que je ne pouvais pas encore m'entraîner dans mon gym. Puis là, j'ai commencé OK. à pouvoir faire mes trainings par moi-même. Ça fait quoi, genre peut-être 2 semaines, 2, 3 semaines que je m'entraîne un peu plus muscu comme je faisais avant les fêtes. Fait que quand j'ai recommencé, là, j'ai fait hey, oublie ça, là, je ne commencerai pas avec du 5x5, même si c'est ça que j'aime faire. J'ai dit, je vais commencer bien plus basique. Je ne mettrai pas les exercices les plus funky et les plus difficiles. Je vais commencer moins lourd que ce que je faisais avant. Je sais Mhm. que ça va revenir rapidement et que c'est un passage obligé pour progresser de la bonne façon puis éviter de me blesser. Puis, Ouais. C'était un bon fait que- challenge, ça, comme tu en parles, là, le COVID puis le post-COVID, là, pour tous les entraîneurs. Là. ah, ben oui. Oui. Ça a fait de l'action en ville, là, on peut dire. Là. Oui, ça fait de l'action à la ville Et- maison. ouais. Tu sais, juste les entraînements maison, comme tu dis, mais aussi Ah oui. le retour, là, le retour à Ouais. l'entraînement. Moi, ça a été 2 semaines. Regarde, là, on ne fait même pas en heure de training. Là. Ça va être 45 Ouais. minutes, puis C'est ça. ça ne fera pas plus. On ramasse tes affaires, puis tu t'en vas chez vous. Là. Ah ouais, c'est ça, c'est d'apprendre à dire que c'est pas là que c'est un 2, 3 semaines, c'est pas un bon mois de retour progressif, puis tout dépendant de Mhm. combien de temps tu as été arrêté, là. Mm. Mais ça a été un bon challenge pour, je te dirais, je dis à tout le monde, les 2 dernières années, c'est sûr qu'il n'y a pas d'excuses, mais c'était pas les 2 meilleures années dans l'histoire de l'humanité pour te rester driven sur tes objectifs puis Ah non. d'avoir des Même résultats, toi, tu on l'as dit, s'entend. tu es un gars qui t'entraîne Ouais, à côté, puis là, ouais, tu tombes que tu étais chez vous, mais là, tu n'avais pas ton gym, tu ne pouvais pas y aller. ouais, C'est sûr que ouais, ta non. motivation, elle va être descendue. Là. Puis même moi, Ah là, ouais. je continue à m'entraîner au gym de CrossFit pareil. Là. Mhm, Quand vas au gym, tu es tout seul. Tu sais, mhm. mais Ah, oui, des fois, je m'entraîne tout seul, mais il y a du monde, tu sais, il y a du monde autour, ouais, puis tu as l'ambiance, là. Mais là, tout seul, l'ambiance. dans le gym, là, Ah ben, ouais, la motivation était plus dure un peu, puis ça a été pour tout le monde. Là. C'est comme tu ah dis, les ouais, deux c'est ça. dernières années, ça n'a pas été le top gun en termes Eh de non, K2. ben, je voyais de confinement en confinement, tu sais, au début, la première vague en 2020, le monde avait eu des très bons résultats parce que c'était nouveau, tu sais, l'été s'en venait en plus, fait qu'on savait que ça allait réouvrir dans quelques mois. Fait que là, l'entraînement maison, c'était nouveau, c'était comme une nouvelle routine, le monde tripait un peu. Après ça, de vague en vague, de fermeture en fermeture, c'était comme de plus en plus difficile jusqu'au temps que la dernière. Moi, je me suis rendu compte que c'est vraiment le clou dans le cercueil, là. Le monde Ah ouais. était comme passé de doigts de bien raide. Ah là, ouais, Fait là, ouais. qu'autant à Ah, là, moi que je trouvais ça rough, là. Fait que, on est je un pense peu que comme tout le la monde, dernière là. était pendant l'hiver en plus. Là. Mhm. Tu sais, tu peux pas aller courir, mais tu peux aller Ouais, courir. C'est encore plus dur. Ça te prend encore une petite phase de motivation de plus pour y aller courir l'hiver à moins 20 degrés. Là. ouais, puis c'est pas tout le monde qui peut non plus, tu sais. Mm. Fait que c'est ça. Les excuses sont toujours là. C'est jamais prendre rien pour excuse, mais comme tu dis, l'environnement puis tout le. C'était pas. C'était pas bon pour. Ça aidait pas à la C'est plus, motivation, en loin- tout cas. plus C'était difficile. plus dur de se Vraiment plus motiver. difficile. Ouais, je suis d'accord. Cool, ça. Puis, qu'est-ce qui s'en vient de ton côté, Bob? Comme là, prochain projet, c'est que tu continues à pousser le CrossFit, tu continues à Ouais, on coacher en puis remet développer un le. business. C'est ça, là, tu sais, là, le COVID, plus tannant un peu, là, c'est ça. Là, on recommence les membres. L'encadrement, Ouais. là, je pousse un petit peu plus là-dessus. Puis, Mhm. comme on a parlé, les privés, là. Fait que je Mhm. veux vraiment établir, là, on a parlé un peu, mais tu sais, les essais gratuits, là, que Ouais. et plus d'essais gratuits, vraiment. Viens t'asseoir avec moi, puis on va regarder on va fixer des objectifs, puis on va regarder si je suis capable de te Ouais. donner qu'est-ce que tu vas atteindre. Tu sais, je retravaille beaucoup de gym là-dessus, là, La vision, puis tout côté le. gym, puis côté personnel aussi, là, tu sais, je me remets en shape. Je suis en phase de rehab, là. Je fais Ah ouais? ouais, un petit 2 mois, là. Mon problème, c'est que j'ai fait les Woda Palooza en janvier, ouais. Puis j'ai comme pas trop arrêté de m'entraîner, là. Tu sais, Mhm. c'est comme j'étais trop craqué, fait que là, je repoussais la machine. Là, les bobos ont commencé à sortir une petite affaire. Là, j'ai dit, garde, là, on va calmer la game. Là, puis là c'était les Open en plus, là, ils viennent juste de finir cette semaine. Là. Ah ouais. Les Open de CrossFit. Fait que là, mais je ne les ai pas faites parce que je me suis dit, non, moi, je fais un 2 mois de rehab, tu sais, je me remets ça à la coche, Ouais. puis après ça, je vais repousser la Mhm. machine. Là. Tu sais, en CrossFit, Mhm. on n'a pas le choix. Il y a tellement de compétitions d'une année.
Ah, tu Tu peux n'as pas tout pas les le choix de faire. dire à un moment donné, regarde, là, moi, c'est là mon Ouais. break, puis faut que tu fasses une périodisation qui a du sens. Là, il faut que tu vises. Mhm. Moi, je vise beaucoup Wodapalooza. C'est ma compétition que je trouve qui est le plus trippant. Fait que, je vais Mhm. essayer de programmer mon année là-dedans, là, puis arriver En le plus fonction de ça. top shape. Ouais. Cool, ça. Mm, mm, Écoute, mm. je suis content de t'avoir jasé aujourd'hui, Bob. Hey, moi tout. Moi tout, c'était Yes. cool. Puis, où est-ce que les gens peuvent te suivre, là, autant toi personnellement ou bien plus la page du CrossFit Euh, sur Facebook, ouais, Instagram? Facebook. Sinon, tu as l'Instagram de l'éveil CrossFit, puis Facebook. OK. Sinon, personnel, moi sur Facebook, j'ajoute, tout le monde il m'ajoute là, si OK. vous n'êtes pas d'un autre pays puis que je ne sais pas d'où tu viens. Là. Mais moi, Ouais, mais tu sais, ça me fait plaisir. J'aime ça. Tout le monde, des fois, me pose des questions sur l'entraînement, puis ça me fait plaisir de répondre là, puis aider l'encadrement. Fait que sur Facebook, Instagram, là, je suis pas mal actif là-dessus. excellent. Fait que je vais mettre les liens là, dans la description du podcast pour que les gens puissent te trouver facilement. Ah, parfait, ça. Good, ça. Écoute, merci d'avoir été sur le podcast aujourd'hui. C'était vraiment cool. Merci de l'invitation, c'était vraiment cool. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast. C'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.